Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment ça va? Ça va mieux. Mon divorce est réglé, puis je m'occupe de mon moral. C'est pas facile, mais ça avance. J'en reviens toujours pas de ce qui t'est arrivé. Ça te tente pas de le dénoncer à son ordre? J'ai pas d'argent à perdre dans des procédures. Tu penses qu'il y a des frais? Attends, on va chercher sur Internet. Regarde, c'est écrit ici que c'est gratuit. De toute façon, là, j'ai pas l'énergie pour me battre, monter un dossier. Je commence à peine à remonter la pente. C'est indiqué que c'est le syndic de l'ordre professionnel qui représente les plaignants. C'est lui qui fait l'enquête, c'est à lui de démontrer qu'il y a eu faute professionnelle, et c'est aussi lui qui porte plainte. Tu serais pas seul? Ça fait longtemps que c'est arrivé. Il doit y avoir un délai pour déposer une demande d'enquête. Non, il n'y a aucun délai. Mais entre nous, tu sais bien que les professionnels se protègent entre eux. Même si je parle, ça donnera rien. Regarde, la mission des ordres professionnels est de protéger le public. Le conseil de discipline a le pouvoir de radier un professionnel, de lui imposer une amende et de recommander des mesures pour ne pas que ça se reproduise. OK, mais j'étais consentante. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Ma demande d'enquête va être refusée. C'est pas la responsabilité des clients ou des clientes. C'est aux professionnels de maintenir la distance professionnelle et de respecter les lois. Si je raconte ce qui s'est passé, ils vont me trouver tellement naïve. C'est écrit que les syndics et les membres de conseil de discipline ont suivi une formation pour mieux reconnaître l'inconduite sexuelle, comprendre la réalité des victimes et mieux les accompagner durant le processus d'enquête. Si tu les contactes, je pense vraiment qu'ils vont t'écouter puis t'accompagner. Mais si je le fais, c'est sa parole contre la mienne. C'est sûr qu'il va nier. Il voudra pas collaborer à l'enquête. Et j'ai même peur qu'il me fasse des menaces. Selon la loi, il doit collaborer. Et surtout, il ne peut pas communiquer avec toi durant l'enquête. Ouais, finalement, c'est moins compliqué que je pensais. C'est peut-être une bonne idée. Si tu le fais, je vais te soutenir. Depuis la réforme du Code des professions en juin 2017, des changements importants favorisent l'application d'une politique de tolérance zéro en matière d'inconduite sexuelle. Ainsi, toute personne reconnue coupable d'inconduite sexuelle par le conseil de discipline de son ordre professionnel s'expose à une radiation d'au moins 5 ans et à une amende pouvant aller de 2 500 à 62 500 $. Pour diminuer le risque de récidive, le conseil de discipline peut recommander que la personne fautive suive une formation, un programme de traitement spécialisé ou une psychothérapie.